FSU Oise. La volonté du pouvoir d'imposer le recul de l'âge de la retraite à 64 ans et un allongement des durées de cotisation est une conséquence de ses politiques budgétaires et fiscales injustes et un nouvel avatar de sa politique d'austérité salariale maintenue dans un contexte d'inflation galopante. Tout, dans les choix politiques faits, revient à appauvrir le monde du travail à court et à long terme pour préserver les intérêts des plus riches. Faute de vouloir répartir les richesses pour répondre aux besoins sociaux et aux enjeux environnementaux, le gouvernement cherche à dégager des marges de manœuvre aux dépens de celles et de ceux qui travaillent. Dans ce contexte, la FSU se félicite de la très belle réussite de la journée d'action du 19 janvier et encore plus de celle qui semble se dessiner aujourd'hui, au vu en tout cas de notre nombre déjà à Compiègne ce matin et des premiers échos que l'on a de ce qui se passe partout en France, où les manifestations prévues étaient bien plus nombreuses encore aujourd'hui qu'elle ne l'était le 19 janvier. Elle était cette mobilisation forte dans la fonction publique, mais aussi dans plein de petites, moyennes ou grandes entreprises. Les cortèges étaient déjà très nombreux le 19, partout dans les petites, les moyennes villes, et on a le soutien massif de l'opinion publique. Tout cela donne encore davantage confiance dans la possibilité d'une victoire du mouvement syndical contre le gouvernement. C'est un fort signal de la capacité du syndicalisme à inverser le rapport de force lorsqu'il est uni et déterminé. Le report de l'âge de départ à 64 ans, l'accélération de la réforme Touraine, le maintien de la décote pour les carrières courtes, l'obligation pour les carrières longues de cotiser 44 ans sont autant de régressions sociales que les salariés ont bien compris. Ce projet de réforme s'inscrit dans le droit fil des précédentes menées depuis plus de 20 ans, avec en ligne de mire une baisse continue des pensions et la paupérisation des retraités. Les femmes sont une fois de plus les grandes perdantes, contrairement à ce que le gouvernement et les élus répètent. Déjà impactées par les réformes successives, elles subissent de plein fouet les effets de crise et de l'inflation et vont voir leur situation se dégrader encore, en particulier pour les plus précaires. Quant aux annonces présentées comme des avancées, elles sont marginales, hypothétiques ou parcellaires, et la plupart du temps ne permettent au mieux qu'un maintien de la situation actuelle, avec son lot d'inégalités. Il s'agit bien de faire payer aux plus modestes les coûts d'une politique obstinément en faveur des riches. Les politiques d'allègements fiscaux et les baisses de cotisations sociales permettent en particulier aux grandes entreprises largement bénéficiaires de verser des dividendes de plus en plus indécents à leurs actionnaires. À rebours des choix du gouvernement et consciente que toute défaite du mouvement conforterait aussi l'extrême droite, la FSU revendique des politiques de justice sociale et écologique. Pour ce faire, nous continuerons de défendre la retraite à 60 avec un minimum de pension de 75% du revenu d'activité sans décote ni surcote pour toutes et tous, avec la prise en compte des années d'études, de formation et de chômage et un aménagement des fins de carrière. Nous réaffirmons que d'autres financements sont possibles en augmentant l'ensemble des salaires, en réduisant le chômage, en particulier celui des seniors, en rendant effective l'égalité salariale femmes-hommes, en instaurant de véritables compensations familiales et conjugales pour les femmes. La FSU est aussi particulièrement mobilisée dans l'éducation nationale face aux nombreuses annonces de fermeture de classes et de suppression de postes dans nos écoles, collèges et lycées de l'Oise, résultat de l'application d'une politique de management public inconciliable avec la réussite de nos élèves au sein du service public laïque d'éducation. C'est aujourd'hui une très très belle journée de mobilisation qui s'annonce, encore une belle démonstration de force. Amplifions le mouvement, généralisons cette grève vers la grève générale, toutes et tous. Merci. Macron, ta tête au bout du bâton. Juste une petite annonce, on a trouvé un portable, donc je vais le remettre aux officiers de police. Merci. Ouais, 3 pots de pirate, là, non, je peux faire une photo?